Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette d'une galette frangipane. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, donc de 100 g de beurre. Moi j'ai mis à peu près 110 g. 110 g également de poudre d'amande. Donc elle est légèrement dorée parce que je l'ai torréfiée au four. 100 g de sucre, 2 œufs, du sucre vanillé et de la farine pour pouvoir étaler ma pâte feuilletée. Donc je vais utiliser tout simplement un batteur et un saladier, donc à l'ancienne, et également mon petit rouleau et ma maryse. Donc voilà, donc j'ai mis 110 g, pas pour faire genre oui je vais faire des choses différemment que les autres. En général c'est 100 g, mais bon vu que j'avais mis 110 g de beurre, donc j'ai mis 110 g également de poudre d'amande et également 100 g de sucre. Donc on est parti. Là, moi j'ai attendri mon beurre en pommade avec mon batteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je le conseille, c'est de le sortir quelques heures et de le mettre près d'une source de chaleur, chauffage, radiateur, enfin, peu importe, un four. Et donc du coup, il faut que ce soit vraiment en pommade. Donc là, j'ai juste tout simplement passé le beurre, comme vous pouvez le voir, au batteur. Je vais rajouter le sucre vanillé et mon sucre. Donc j'incorpore les œufs un à un avec le sucre et le sucre vanillé. Et puis ensuite, je mélange le tout. Donc je récupère ma maryse avant de rajouter le deuxième œuf pour bien tout mettre comme ça vers le bas. Ensuite je rajouterai la poudre d'amande petit à petit. Donc je vous épargne le bruit du batteur. Je le mets à fond en général et je remue en même temps. Donc voici ce que ça donne, c'est quand même assez lisse. Donc là je vais rajouter la poudre d'amande et on est parti. Donc du coup voilà, c'est fait, tout est bien mélangé. Donc pour information, pourquoi j'ai torréfié les amandes, c'est la poudre d'amande, c'est pour relever le goût. En fait ça permet de rehausser le goût d'amande pour qu'on le sente un peu plus. Donc voilà, la petite astuce. En ce qui concerne ma pâte, je la travaille sur ma scie pâte de chez Guy de Marne avec mon rouleau. Donc j'ai fariné un petit peu. Donc en temps normal, les pâtes, il n'y a pas besoin de les fariner sur la scie pâte, mais bon vu que là c'est une pâte que je dois travailler un petit peu. Donc voilà. Étant donné que ma pâte, elle est rectangulaire, donc je fais un carré et ensuite j'arrondis donc les angles. Je vais la retourner et la travailler pour qu'elle soit ronde. Enfin, du moins, je vais essayer. Je pense que c'est même mieux de faire comme ça. Donc la deuxième, j'ai fait comme ça. Parce que la première n'est pas tout à fait ronde. Mais c'est pas grave. On va la rattraper au montage. Donc du coup voilà pour la pâte, là j'ai utilisé un cerclage à pâtisserie mais bon qui est assez gros, épais, mais moi je vais l'utiliser juste pour l'arrondi. Donc j'ai fait à peu près 22 cm, de toute façon si j'appuie un tout petit peu ça me fait la marque, donc ensuite j'ai besoin juste de le retirer. Donc là je vais mettre la pâte pour ma garniture, sans oublier la fève bien sûr, et rajouter le reste. Donc du coup voilà, j'ai étalé ma garniture, j'ai bien mis la fève, je parle doucement parce que les enfants ils savent pas. Donc là je mets autour avec un pinceau un peu d'eau pour pouvoir justement raccorder. Donc il faut laisser 2 cm hein, sur les bords. Bon, il y a certains endroits j'ai laissé un peu plus, comme quoi c'est pas une pâte industrielle, c'est bien fait maison. Donc je vais remettre la deuxième partie par dessus, donc ça donne ça. Donc j'ai une fève plus en forme de couronne. Donc voilà, elle est comme ça. Donc certains endroits, s'il y en a trop, c'est pas très grave. Je replie et je fais bien comme ça avec mes doigts pour bien que ça colle. Le fait que j'ai mis un petit peu d'eau avec le pinceau, ça va aider à mieux resserrer, on va dire, les liens sur les côtés. Et après, je vais... En fait, ce qui est bien, c'est que vous prenez un couteau, vous pouvez faire ça sur les côtés et après resserrer. Hop, un autre marque de couteau, resserrer. Je vous montre, il faut appuyer légèrement, il ne faut pas que ça passe. Et après, vous faites ça, hop. Et en fait, ça va se resserrer tout seul au fur et à mesure, hop. Je ne le fais pas très bien avec une main. J'avoue, c'est un peu délicat parce que du coup, j'ai le téléphone à la main. Donc là, je replie un petit peu, hop. Il ne faut surtout pas appuyer. Bon, elle n'est pas parfaite parce que c'est vrai qu'elle aurait été plus parfaite avec une pâte du commerce arrondie, tout ça. Donc, je l'ai faite à ma sauce. Mais franchement... moi, je m'en fous, hein, perso, ça va être le goût. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, par exemple, le fait de l'avoir mis sur ma scie pâte de chez Guy de Marne,
Je vous montre bien. Il faut savoir, c'est que là, j'ai juste à passer ma plaque en dessous. Je vais la mettre au frais pendant à peu près au moins 1 à 2 heures. Si vous avez le temps, 2 heures. Moi, j'aurai pas le temps, donc vu que ce sera pour le dessert. Donc, je vais la mettre 1 heure. Et après, j'enfournerai. Donc, je mettrai avant du jaune d'œuf. Donc, je vais prendre un jaune d'œuf que je vais badigeonner une première fois. Une fois que je l'aurai mis au frais, quand je vais la ressortir, je vais rebadigeonner une deuxième fois avec du jaune d'œuf pour pouvoir faire après ma petite déco dessus. Et voilà, donc là j'ai badigeonné, il ne me restera plus qu'à mettre ma petite plaque perforée juste en dessous et je vais la mettre au frais pendant au moins 1 heure, 1 à 2 heures, mais moi je vais la mettre qu'1 heure parce que j'ai pas forcément le temps. En plus mon réfrigérateur est assez frais en ce moment, donc ça devrait le faire. Donc j'ai bien badigeonné partout, même sur les bords, partout. Et voilà de retour, donc du coup je l'ai ressortie du réfrigérateur, donc je la rebadigeonne pour qu'il y ait une dorure parfaite un peu partout avant de la décorer. Donc voilà, une fois que j'ai rebadigeonné, là je vais m'attaquer à ma décoration. Donc du coup, je fais ça comme ça. Ensuite, je vais faire ça, comme des S. Là, pareil. Là, pareil. On essaye, hein. C'est pas comme je voudrais, mais c'est pas très grave. Ensuite, des petits trucs comme ça. Des petites feuilles en fait. Faites comme vous aimez en fait. Et donc du coup voilà, donc j'ai rajouté en plus une feuille là et sur les côtés pour bien remplir mon dessin, j'ai fait des étoiles, donc en forme de croix tout simplement. Donc voici ce que ça donne. Là il ne me reste plus qu'à l'enfourner, donc j'ai allumé mon four à 180 degrés, donc ça va dépendre de la température de votre four. Je l'ai enfourné à peu près une vingtaine de minutes. Donc voici ce que ça donne après 20 minutes de cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais baisser la température. Je vais mettre à peu près à 150 degrés. Et du coup je vais la laisser encore à peu près, je pense, 15 à 20 minutes à 150 degrés. De temps en temps vous surveillez. Nous sommes à la fin de la cuisson. Il ne me restera plus qu'à la sortir. Et on va la laisser un petit peu refroidir pour la dégustation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent ma vidéo, qui regardent, qui like. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également. Comme ça, vous allez recevoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à bientôt!